Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Nouvelle humiliation subie ce soir en finale de Super Coupe d'Espagne. Score final du match, 5 buts à 2. Et franchement les gars, je n'ai même plus les mots pour qualifier à quel point cette équipe me déçoit en fait. Parce que clairement ce soir, ce n'était pas compliqué en fait de jouer ce match avec la niaque qu'il fallait. On a vu une équipe amorphe ce soir, incapable de pouvoir réagir. Ancelotti qui fait les mauvais choix encore une fois. C'est-à-dire que au niveau de la compo, ce n'était pas compliqué. Ce n'était pas compliqué en fait. Il mettait Asensio en défense centrale à la place de Tchouaméni. Il mettait Valverde en latéral à la place de Vasquez. C'était carré. C'était carré. Ce soir, on s'est fait bouffer défensivement, mais on se prend des buts tellement faciles, tellement simples en fait. La défense est complètement à la ramasse. Et ça à cause de deux joueurs principalement, les gars. Je vais y revenir, mais franchement, déjà, je voulais parler de ça. Au niveau de la compo, déjà à partir de là, rien n'allait. Parce que moi, clairement, je sentais qu'on devait se prendre une fessée. Et voilà, ça s'est concrétisé en fait. Parce que défensivement, on n'était pas solide. Tchouaméni, c'est pas son poste de défenseur central. Pourquoi ne pas mettre un jeune joueur dont la formation est à ce poste-là? Le Barça, il joue bien avec des jeunes joueurs. Il joue avec des jeunes joueurs et qui sont formés à leur poste et qui font le taf en fait, qui font le travail qu'il faut. Pareil sur le côté. Donc déjà au niveau de la composition, il y avait déjà un problème. Ancelotti, pour moi, il a fait les mauvais choix. Il aurait dû mettre en défense centrale le jeune Asensio, qui jusqu'ici a montré de très bonnes qualités défensives, notamment avec l'agressivité qu'il faut. Et à côté de ça, il aurait dû mettre sur le côté Valverde à la place de Vasquez. Vasquez qui s'est fait manger ce soir, mais à tort et à travers, c'était franchement une catastrophe. Donc déjà, je voulais qu'on commence justement par parler de Vasquez. Vasquez qui est fautif sur le but de Rafinha, c'est-à-dire qu'il le laisse tout seul en fait. Comment Rafinha peut recevoir le ballon à ce niveau-là du terrain sur un centre de Koundé? Il a le temps de pouvoir voir la trajectoire du ballon, de pouvoir anticiper en fait. Comment il peut le laisser seul comme ça? Moi, je ne comprends pas en fait quel genre de consignes ils ont avant le match par rapport à ces joueurs-là. Ils savent déjà comment le Barça joue. Pourquoi ne pas mettre des joueurs qui vont les fixer du début jusqu'à la fin du match en fait? Pourquoi ne pas faire ça? Les petites équipes le font bien lorsqu'ils jouent contre le Barça et ça marche en fait. Et ça marche. Pourquoi ne pas faire ça ce soir? Donc déjà à ce niveau-là, Vasquez complètement fautif. Comme je le disais, il était à la ramasse, il s'est fait bouffer pendant tout le match. Maintenant, il y a également Tchouaméni. Tchouaméni, en défense centrale, Tchouaméni, fautif également sur le but de Yamal. Le mec s'est fait dribbler avec une telle facilité, aucune agressivité sur le porteur de balle. Il accompagne l'action du début jusqu'à la fin. À aucun moment, tu ne sens qu'il va intervenir en fait sur le joueur. À aucun moment, tu ne sens qu'il va vraiment mettre le pied comme il faut. À aucun moment, tu ne sens qu'il va aller au contact en fait du joueur. Et ça, pour moi, comme je le disais, c'est encore une nouvelle fois, non seulement la faute du joueur qui était complètement perdu sur l'action, mais également la faute d'Ancelotti parce qu'il met un joueur dont c'est pas le poste de prédilection, en fait. Il n'est pas formé pour ça, il n'a pas les réflexes qu'il faut, il n'a pas, la vision du jeu qu'il faut, en fait. Donc, Tchouaméni également complètement à la ramasse. Et après ce but-là, au lieu de faire justement une réorganisation tactique, il laisse les choses se dérouler, on prend le troisième but, et par la suite, voilà, ça s'enchaîne en fait. Donc les gars, franchement, très déçu de ces deux-là qui ont été vraiment catastrophiques ce soir. Je voulais également parler de Bellingham, Bellingham et Vinicius Junior qui ont été transparents dans ce match parce que on les attendait. Bellingham, jusqu'à présent, il fait une saison incroyable. Il fait une saison incroyable. Le match précédent encore, il était stratosphérique. Vinicius également qui fait une plutôt bonne saison jusqu'à présent. Mais là, ce soir, je n'ai jamais vu Vinicius aussi transparent que ça. Bellingham, n'en parlons plus. Ils n'ont rien apporté dans le jeu, en fait. Rien apporté dans le jeu ce soir. C'est-à-dire que l'équipe n'a réussi à rien faire. Et je n'arrive même pas à m'expliquer pourquoi. Parce que même à 10 contre 11, on n'a pas réussi à imposer notre style de jeu. On n'a pas réussi à faire douter ce Barça.
Même à 10 contre 11, les gars, pendant quasiment 30 minutes, on n'a pas réussi à apporter ce qu'il fallait dans le jeu pour aller suffisamment mettre la pression au Barça et changer la donne. Moi, je me suis dit honnêtement, après le but de Rodrigo, voilà, enfin la machine va se mettre en marche. En plus, on est en supériorité numérique, on va lancer une remontada. Mais rien, rien du tout en fait, rien dans ce match. Et je voulais également parler, les gars, en plus, voilà, de Bellingham et Vinicius qui étaient complètement inutiles, qui sont passés à côté de leur match. Parler de Mendy qui, voilà, les gars, ça c'est aussi un autre problème. C'est-à-dire que on joue avec des compartiments de jeu qui ne fonctionnent pas, qui ne tournent pas. Les latéraux n'apportent rien dans le jeu, les gars. Lorsqu'on voit comment les latéraux du Barça ont fait la différence ce soir, on voit que c'est ça qui nous manquait également du côté du Real Madrid. C'est-à-dire que tu vois Mendy. Mendy n'apporte rien offensivement. Dans le jeu, c'est inutile en fait. Le mec, il est transparent. Il est comme s'il n'était pas sur le terrain. Comment il s'appelle? Vasquez. Défensivement, complètement à la ramasse. Même le peu qu'il apporte offensivement, ce soir, il n'a rien apporté. Ce soir, il a tout raté en fait. Il a tout raté. Et ça, pour moi, c'est inadmissible en fait d'avoir des joueurs pareils. Pour moi, c'était bon. Pour moi, c'était vraiment la goutte d'eau qui a débordé le vase. Ce soir, c'est bon. Il faut qu'on tourne la page pour ces deux joueurs-là et qu'on cherche des joueurs qui vont apporter quelque chose à ces postes-là. Parce que clairement, on a vu là comment les latéraux du Barça ont changé la donne ce soir en fait. Baldé et Koundé ce soir, c'est du très haut niveau. Défensivement, c'est pas incroyable parce que on a eu des occasions en passant sur les côtés, mais ce qu'ils ont apporté offensivement a fait la différence. Ils ont fait la différence offensivement et c'est tout ce qui compte en fait. Pour gagner un match, il faut marquer le maximum de buts et c'est ce qu'ils ont fait ce soir tout simplement. Tellement ils l'ont bien fait que on n'arrivait pas à pouvoir poser notre jeu parce que on n'avait quasiment jamais le ballon. Ça aussi, c'est une autre histoire, c'est que à aucun moment on a su garder le ballon. On a su avoir la possession. À aucun moment. C'est-à-dire qu'en face, on a pourtant une meilleure équipe qu'eux, on a pourtant des joueurs plus expérimentés qu'eux, mais pourtant, dans le jeu, c'est eux qui ont le mieux proposé en fait. C'est eux qui ont plus proposé que nous. Les 5-2 satisfactions dans ce match. Et là, j'en viens à ce qui a marché ce soir. Et franchement, je ne peux que leur dire merci parce que ils nous ont évité une humiliation encore plus grande. Ils nous ont évité vraiment de se faire marcher dessus à un point. Et c'est quand même paradoxal parce que jusqu'ici, je me rappelle au dernier Classico, c'était lui qui était vraiment, comment dire, la cause de tout en fait. C'est sur lui que tout le monde tombait. Je parle ici par exemple de Kylian Mbappé. Mbappé, il a fait le meilleur match qu'il aurait pu faire depuis le début des saisons. C'est-à-dire que son premier but en Classico déjà, un but extraordinaire, comme au cours du jeu, on a ressenti en fait le Kylian Mbappé fort du PSG qui fait la différence tout seul, qui n'hésite pas à prendre la profondeur, qui n'hésite pas à faire les gestes en solo et qui réussit, à qui elle a réussi devant les buts. C'est lui qui cause le penalty, c'est lui qui cause en fait le carton rouge sur Chesney. C'est encore lui qui, avec 2 touchés de balle, a failli offrir le 3e but du Real Madrid a même offert en fait le quasi 3e but du Real Madrid à Bellingham. Même comme Bellingham derrière, complètement à la ramasse, rate cette occasion-là. Mais l'action qu'il fait pour donner la passe talonnade comme ça, en une touche de balle à Bellingham, elle est juste incroyable en fait l'action. Ça méritait vraiment un but derrière. Donc ce soir, Mbappé, il a été extraordinaire. C'est paradoxal parce que le Real Madrid s'est complètement effondré, s'est complètement, voilà, était complètement perdu ce soir. Mais lui, il a fait un match exceptionnel. Il était vraiment au rendez-vous au niveau dans la manière de jouer, dans l'envie qu'il avait sur le terrain. Et pourtant, il a reçu un choc en début de match qui aurait pu faire en sorte qu'il sortait rapidement, en fait. Mais il a quand même tout fait pour rester au stade. Et il a fait les différences que les autres n'ont pas réussi à faire. Pareil également pour Rodrigo. Rodrigo, quand on veut mettre au banc depuis le début de saison, Rodrigo, quand on veut faire sortir depuis le début de saison, ce soir, il a une nouvelle fois montré que parmi les joueurs offensifs qui font les différences, lorsqu'il faut faire les différences, il est parmi en fait. Ce soir encore, il met ce but sur coup franc, ce magnifique coup franc là, mais surtout dans le jeu,
On a vu des occasions, on a vu les passes qu'il a fait, on a vu la créativité qu'il a apportée au milieu, en fait. Ce que Bellingham a été incapable de faire. Donc franchement, les gars, je suis tellement déçu que je ne sais pas comment condenser, comment contrôler en fait cette colère-là, tellement ça m'énerve. Ça m'énerve que à chaque fois c'est pareil. À chaque fois, ce sont les mêmes scénarios. Défensivement, on se fait bouffer. Des joueurs lambda comme Rafinha qui marquent un doublé à chaque fois contre nous. Je n'arrive même pas à comprendre ça en fait. C'est-à-dire que on donne littéralement en fait des occasions de se faire punir et les gars n'arrêtent pas une. Ils n'arrêtent pas une. Ce soir encore, ils ont fait un match, franchement, bravo au Barça. J'aurais même dû commencer par là, bravo au Barça, ils ont fait leur match. Ils ont fait leur match. Ils sont au rendez-vous, leurs joueurs sont au rendez-vous, ils font la différence lorsqu'il faut les faire. Et ils n'ont pas peur en fait de jouer ces classicos-là. On avait la peur dans le ventre en fait ce soir. On sentait des joueurs qui étaient peureux, des joueurs qui avaient peur d'aller au duel, qui avaient peur de tenter des choses tout seuls. Comme je le disais, il n'y avait que deux joueurs qui avaient ce soir cette fougue-là. C'était bien sûr, Mbappé et Rodrigo. On le sentait en fait. Leur mentalité ce soir sur le terrain était différente des autres. C'était vraiment différent des autres. Donc franchement les gars, j'espère que ça sera là, comme je l'ai dit, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et que ça va pousser les dirigeants à mettre le paquet pour trouver de vrais latéraux, pour trouver des joueurs qui vont apporter offensivement. Et bien sûr que ça va faire en sorte que Ancelotti décide de mettre Asensio titulaire. C'est bon. Tchouaméni, c'est pas son poste de défenseur central. Encore une fois ce soir, ça s'est vu. Comment il s'est fait bouffer, comment il s'est fait dribbler aussi facilement. À deux reprises, Rafinha le dribble comme si rien n'était en fait. À deux reprises, les gars. Donc franchement, pour moi, c'est pas admissible. J'espère vraiment qu'Ancelotti, il va tirer des leçons de cette défaite, encore une fois. Parce que là, on perd un trophée comme ça, qui était tout fait. Parce que je ne vois pas comment on a pu perdre ce match. Et pourtant, on avait vraiment tout pour pouvoir le gagner, en fait. On avait tout pour pouvoir faire un bon match ce soir. Mais on s'est fait littéralement punir parce que déjà, le coach, il fait en 11 qui n'est pas équilibré, en 11 qui n'est pas solide défensivement. Et en plus de cela, les joueurs également ne sont pas au rendez-vous. Donc les gars, comme vous le savez déjà, je ne m'attarderai pas davantage dessus. Les flops, en fait, c'est assez clair. C'est toute l'équipe qui a été, qui sont dans les flops ce soir, mais en particulier Lucas Vazquez, Ferland Mendy, comment il s'appelle, Bellingham, Vinicius et bien sûr Tchouaméni. Et les seuls tops de ce match, mais je dis bien les seuls tops, c'est Mbappé et Rodrigo. Donc les gars, c'est tout pour ce débrief. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce match. Qui pour vous sont les joueurs à blâmer? Est-ce que vous pensez que avec la compo que je vous ai donnée au début du débrief, à savoir que Valverde à la place de Vasquez et Asensio à la place de Tchouaméni, est-ce que vous pensez qu'avec cette compo-là, ça aurait pu changer la donne ce soir? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et bien sûr, si la vidéo vous a plu et si le contenu vous intéresse, vous savez quoi faire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker un maximum cette vidéo, à partager, commenter et bien sûr, à activer la cloche de notification pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Donc, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être prévenu lorsque je publie une nouvelle vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.